vivre cette année dans la foi. Nous voulons plus que jamais être dans la foi. Alors nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 35, vous savez que l'Épître aux Hébreux est particulièrement l'Épître de la foi, et en particulier le chapitre 11, mais déjà dès le chapitre 10, au verset 35, nous avons des choses intéressantes. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Alléluia. Bien entendu, chaque jour qui passe, je devrais dire chaque instant, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, chaque année, nous rapproche un peu plus du moment du retour du Seigneur Jésus. Dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, le Seigneur lui-même dit 4 fois « Je viens bientôt ». Alors nous savons bien que la perception du temps telle que le Seigneur la conçoit n'est pas la nôtre. Nous savons bien que le bientôt du Seigneur peut nous sembler long, mais pour lui qui est éternel, eh bien, cette notion de temps est tout à fait différente. Paul exprime particulièrement bien cette approche imminente du retour de Jésus, parce que certains nous diront peut-être, mais finalement, depuis le temps qu'on en parle, rien ne bouge. Mais dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, au verset 11, Paul nous dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors loin de moi de prophétiser sur le retour du Seigneur en 2021, le Seigneur lui-même, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 13, au verset 32, nous a avertis, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Et la parole nous met en garde contre les faux prophètes. Nous savons que la fin du monde a été annoncée bien des fois. Nous savons que bien des faux prophètes, y compris dans le domaine de la mode, ont annoncé cette apocalypse, ont annoncé ce que le retour de Jésus devrait être. D'autres ont donné des dates, des heures précises, et tous se sont trompés. On ne peut pas prophétiser le contraire de ce que dit la parole. Et la parole dit que seul le Père sait ces choses et que personne d'autre que lui ne le sait. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que si nous appartenons à Christ, celui auquel nous appartenions auparavant revendique nos vies pour les reprendre. Et par toute espèce de fausse doctrine, par toute espèce de fausses prophéties, il essaie de s'attaquer à notre foi. Dans la Bible, il nous est même parlé d'hommes qui prétendaient que le retour de Jésus avait déjà eu lieu, ce qui est évidemment un mensonge et une folie.
Mais le diable nous réclame, il veut nous reprendre. Il n'accepte pas la victoire de Jésus et il n'accepte pas le fait que sa fin et sa condamnation soient déjà prononcées et désormais inéluctables. Alors il se déchaîne. Dans l'évangile selon Luc au chapitre 22, au verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Oui, nous avons cette assurance, nous avons un avocat auprès du Père, nous avons Jésus-Christ le juste, qui intercède continuellement pour chacun d'entre nous. Dans notre lecture d'introduction, nous avons lu ceci, « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Le seul moyen de tenir dans les temps difficiles qui sont les nôtres et dans les temps encore plus difficiles qui arrivent, parce que l'évangile n'est pas un évangile à l'eau de rose, la parole de Dieu ne nous promet pas des lendemains qui chantent, elle ne nous promet pas une situation qui s'améliore de jour en jour, au contraire, Dieu est vrai avec nous et il nous dit que, eh bien, plus nous nous approcherons du retour du Seigneur, plus les situations que nous traverserons seront des situations difficiles, plus les sociétés dans lesquelles nous évoluons seront des sociétés égoïstes, des sociétés injustes, et nous aurons aussi à souffrir de ces choses. Pour autant, si nous avons la foi pour nous accrocher au Seigneur, alors nous continuerons de lui être agréable. Le texte d'Hébreux chapitre 11 verset 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui ou celle, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous acceptons de voir notre foi défaillir sans réagir, nous finissons par perdre ce que nous avons de plus précieux. Toutes nos richesses seront rongées, seront détruites d'une manière ou d'une autre, mais notre âme est éternelle et elle est appelée à vivre éternellement dans la présence de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu, gens de la maison de Dieu, et ce sont des privilèges que nous ne pouvons pas perdre impunément. Qu'est-ce que cela veut dire ? Mes frères et sœurs, je ne voudrais pas que quiconque se culpabilise. Nous avons le droit d'avoir des doutes. Cela nous arrive à tous. Permettez-moi d'être vrai. Il m'arrive d'avoir des doutes. Il m'arrive d'avoir des moments où je ne sais plus que penser de telle ou telle situation. Nous avons le droit de faiblir. Je crois même que c'est une bénédiction. La Bible dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais peut-être dois-je faire l'effort de reconnaître que je suis faible. Parce que si je suis faible et que je veux me faire passer pour fort, alors je m'enorgueillis, je me fais passer pour quelqu'un d'autre. J'ai un masque. Je suis un hypocrite. Et là, je ne suis pas fort, je suis encore plus faible que ce que je perçois dans ma vie. Nous avons le droit d'être troublés. Nous avons le droit de ne pas comprendre.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Comment pourrions-nous tout comprendre? Nous avons le droit d'être dans l'incompréhension et dans le trouble quand un malheur arrive. Nous avons le droit de dire, mais Seigneur, je ne comprends pas à quoi cette épreuve va me servir. Je ne le comprends pas. Ça n'est pas remettre en cause la souveraineté de Dieu. C'est simplement avec vérité dire, là, Seigneur, je veux bien que tu fasses tout pour le mieux, mais là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ta démarche, je ne comprends pas ton approche, et cela trouble mon âme. Mais si nous avons tous ces droits de douter, de faiblir, d'être troublés, nous avons quand même le devoir de compter toujours sur sa fidélité. Même si nous ne sommes pas toujours fidèles, lui demeure fidèle. Lui demeure fidèle. Mes frères et sœurs, si nous voyons la faiblesse de notre foi, crions à Dieu. La parole de Dieu dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne sans faire de reproches. Mais je crois que si quelqu'un a besoin de foi, il peut tout autant la demander à Dieu, qui lui donnera la foi. Je pense à ce papa. Moi, c'est quelqu'un qui me marque dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon Marc, au chapitre 9. C'est la diapo suivante. Ce papa qui a amené son enfant, alors probablement n'était-ce plus un petit garçon, peut-être était-ce un adolescent, mais qui a amené son enfant à Jésus et, à vrai dire, comme Jésus était sur la montagne, il l'a amené à ses disciples et ils n'ont rien pu faire. Et quand Jésus redescend de la montagne, eh bien, il voit cette situation de ce papa qui est dans l'incompréhension, qui est troublé. Il a amené son enfant aux disciples de Jésus, rien ne s'est passé. Parfois on dit, mais je ne comprends pas, le pasteur a prié pour moi et je ne suis pas guéri, ou mon enfant n'est pas guéri. Et voilà ce que ce papa raconte de la situation qu'il vit avec son enfant qui est agité par un esprit mauvais. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Ce papa, il voudrait croire que le Seigneur peut quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il a un peu tout essayé. Sans doute a-t-il demandé au rabbin, il a demandé aux disciples de Jésus, ça c'est une certitude, et rien ne s'est passé. Alors est-ce que Jésus vraiment peut faire quelque chose? Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et là, ce papa, il veut s'accrocher à la foi. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Mais c'est un homme honnête. Il veut s'accrocher à la foi, mais quand il regarde dans son cœur, il doit bien reconnaître que sa foi est faible. Il ajoute, viens au secours de mon incrédulité. Remarquez que le désir de foi de ce papa a suffi pour que la bénédiction du Seigneur descende non seulement sur son fils, à vrai dire, mais sur toute sa famille. Parfois, nous disons, mais je manque de foi, c'est pour ça que je ne suis pas béni. Non, nous manquons tous de foi et nous sommes tous des gens de peu de foi. Pour notre honte, peut-être, oui, mais pour autant, le fait de dire que c'est pour notre honte ne change rien à la situation. Nous sommes des gens de peu de foi. Mais si nous avons un désir de foi, Seigneur, j'ai vraiment envie de croire en ta délivrance. J'ai vraiment envie de croire en ton intervention, en ta bénédiction. Cela suffit pour que le Seigneur pose sa main sur notre vie, entende notre prière et nous bénisse.
Nous, avons-nous lu dans notre texte d'introduction encore, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est tellement plus facile parfois de dire puisque c'est comme ça, je m'en vais. Puisque c'est comme ça, bon, je quitte pas le Seigneur, je quitte pas l'Église, mais je me mets en retrait. Je me retire. Nous sommes sauvés pour servir, mes bien-aimés. Et si nous aspirons humainement à la retraite, je crois que dans le Seigneur, il n'y a pas de retraite. Oh, bien sûr, quand les capacités physiques ne sont plus là, on ne peut pas en faire autant que quand on est plus jeune et plus dynamique. J'ai eu le bonheur, il y a quelques jours, de rencontrer le pasteur Bonal. Monsieur Bonal est un pasteur protestant, retraité, il est à la maison de retraite protestante de Montauban. Et du haut de ses 106 ans, il m'a raconté les merveilleuses choses qu'il a vécues avec le Seigneur. Et de me dire, oh, vous savez, je lis plus très bien, mais j'écoute l'évangile sur ma tablette. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Un papy de 106 ans qui a sa tablette pour écouter l'évangile. Et encore à 106 ans, il témoigne de la puissance de Dieu, il témoigne de la nécessité d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Il a une joie dans le regard. Quel bonheur de voir ce monsieur à l'âge vénérable qui a toujours cet enthousiasme pour son Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes au Seigneur. Vous n'imaginez pas que quelqu'un vienne utiliser votre voiture parce que vous l'avez achetée et qu'elle est à vous. Eh bien, je pense que le Seigneur n'imagine pas que quelqu'un vienne emprunter les âmes qu'il a rachetées. Vous n'imaginez pas que quelqu'un, eh bien, prenne ce qui est à vous, le Seigneur non plus. Nous sommes au Seigneur. Et personne n'a le droit de nous retirer de la main du Seigneur, pas même nous-mêmes. Je n'imagine pas que quelqu'un qui fasse de la plongée se dise à une grande profondeur, je suis un homme libre, allez, je suis un fou, je peux me passer de ma bouteille d'oxygène, et de retirer son équipement pour continuer à nager dans les grandes profondeurs. Vous savez ce qui va se passer? Même s'il est très bon en apnée, il ne va pas vivre longtemps. Et s'il décide de remonter à la surface, eh bien, il va mourir. Parce que quand on est en grande profondeur, il y a des paliers de décompression. Et là, on a plutôt intérêt à avoir de l'autonomie dans les bouteilles. On ne peut pas décider de se séparer du Seigneur. Mais au contraire, nous devons nous attacher à lui. Mes frères et sœurs, toutes choses nous viennent de lui. Toutes choses sont un effet de sa grâce. Nos circonstances sont dans sa main. Et quelles que soient ces circonstances, ce sont les meilleures par lesquelles nous puissions passer, puisque tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais bien-aimés, ne faisons pas de chantage au Seigneur.
Parfois, j'ai entendu des bien-aimés dire, mais Seigneur, si tu ne permets pas cette situation, moi, je te quitte. Si tu ne me guéris pas, je ne fais plus rien dans ta maison. Nous sommes au Seigneur, mes frères et sœurs. Tout nous vient de lui. Nos circonstances sont dans sa main. Et puis, souvenons-nous que nous n'emporterons rien. Je le disais, comme un clin d'œil, nous aspirons à la retraite. Bon, quand on a 20 ans, on n'aspire pas à la retraite. Quand on en a 55, comme je peux avoir, eh bien, on se dit que quand même, un moment où on travaillera moins, ce sera sûrement très sympathique. On peut avoir des projets. On peut vouloir acquérir une maison. Il n'y a rien de mal à vouloir acquérir une maison. On peut avoir envie d'avoir une voiture qui roule bien et qui ne tombe pas en panne tous les matins. Ça semble être quelque chose de tout à fait légitime. On peut aimer les instruments de musique et je serais mal placé si je disais que c'est quelque chose qui n'est pas légitime. Ou on peut aimer la philatélie si ça vous passionne de collectionner les timbres, c'est votre droit le plus entier, mais n'oubliez jamais que rien de toutes ces choses, rien de tous vos biens ne partira dans l'éternité avec vous. Je pense à cet homme dans l'évangile selon Luc au chapitre 12 et au verset 16. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. J'ai mis quelques petits points, vous vous souvenez de l'histoire. Cet homme, il se dit, bon plan, la moisson cette année est exceptionnelle. Je vais abattre mes greniers, je vais en construire de plus grands, je prends ma retraite. Je me repose, maintenant je prends du bon temps. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors vous me direz, mais ça n'est quand même pas de la faute de cet homme si la moisson a été exceptionnelle. Non, non. Et ça n'est pas une faute que d'avoir une moisson exceptionnelle. Non, la faute qu'il a commise, ça n'est pas cela. Ça n'est pas même d'aspirer au repos. La faute qu'il a commise, c'est de ne pas se demander ce que Dieu voulait qu'il fasse de cette récolte exceptionnelle. Souvenez-vous de Joseph. Joseph a expliqué le songe de Pharaon, les vaches grasses et les vaches maigres, les épis bien remplis et les épis tout secs. Il a compris parce qu'il s'est placé devant Dieu qu'il y aurait des temps difficiles et qu'il fallait mettre de côté pour les temps difficiles, pour que le peuple ait de la nourriture. Cela a permis de sauver toute la famille de Jacob. Il s'est posé la question de la volonté de Dieu. Est-ce que quand nous sommes dans l'abondance, nous nous posons toujours la question de la volonté de Dieu? Mes frères et sœurs, je ne sais pas si l'année sera une année d'abondance. Je ne sais pas si ce sera une année de disette. Peut-être aurons-nous les deux. Peut-être certains seront dans l'abondance pendant que d'autres seront dans la disette. Le bon sens voudrait que le superflu des uns permette de pourvoir au nécessaire des autres. Je ne sais pas si nous vivrons un réveil exceptionnel cette année. Nous l'appelons de nos vœux, mais le vivrons-nous? Je ne sais. Je ne sais pas non plus si une persécution
va se manifester d'une manière ou d'une autre. Bon, bien sûr, cela ne nous a pas concernés cette année, mais sachez que toutes les cérémonies autour de Noël, le ministre de l'Intérieur avait donné des instructions au préfet pour que toutes les cérémonies chrétiennes soient protégées par la police, par la gendarmerie et s'il le fallait par l'armée. Une certaine forme de persécution au travers du terrorisme essaie de se faire sa place dans notre pays. Je ne sais ce que nous vivrons, je ne sais ce que nous aurons. Je sais une chose, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Peut-être que j'aurai moins, mais j'aurai ce qu'il faut. Peut-être que tu auras moins. Mais si tu crois que l'Éternel est ton berger, je sais que tu auras ce qu'il te faut. Paul, qui a vécu des moments de grande abondance et de réveil, mais qui a aussi vécu des moments de difficultés et de tribulation et de persécution, disait ceci dans l'épître qu'il a écrite aux Philippiens, aux chrétiens de l'église de Philippe, au chapitre 4 et au verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ça, peut-être que nous autres Français qui sommes réputés comme des râleurs, avons-nous besoin d'apprendre à être contents de l'état où nous nous trouvons. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Amen. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mes frères et sœurs, je mets particulièrement ces 3 petits mots sur votre cœur. J'ai appris. J'ai appris. L'année de la foi, c'est une année d'apprentissage. C'est une année où nous acceptons de remettre en cause ce que nous tenions pour acquis afin d'avoir de nouvelles acquisitions par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. J'ai appris, c'est une année où on travaille avec la parole. Je disais tout à l'heure, une sœur me disait, mais c'est bien, nous réapprenons les bases, nous retravaillons les bases, nous retravaillons nos acquis. Nous avons un frère qui travaille dans un bureau de contrôle en électricité. Et même si une installation était conforme il y a 10 ans, elle est régulièrement contrôlée pour s'assurer qu'il n'y a pas une remise à niveau à faire. Peut-être que nous aussi, parfois, nous avons des remises à niveau à faire pour notre âme. Cette année 2021, j'aurais pu vous prêcher la même chose en 2020, sauf que je n'étais pas encore là. Et si Dieu me prête vie, je pourrais prêcher la même chose en 2022, et s'il use de patience encore, qu'elle soit pour chacun d'entre nous une année de prière. Pardonnez-moi, mes frères et sœurs, vous allez me trouver certainement redondant, répétitif, insistant, et même peut-être que parfois la pensée vous traversera, il est bien gentil notre pasteur, mais il est un peu lourd. Au risque d'être lourd, toute l'année, et tant que je servirai le Seigneur, je vous dirai que nous avons besoin de progresser dans la prière. Non pas parce que c'est ma marotte, mais parce que comme le plongeur a besoin de sa bouteille d'oxygène, nous avons besoin de la foi et de la prière. Une année d'onction. Ne nous satisfaisons pas de ce que nous avons.
Es-tu baptisé dans le Saint-Esprit? Que Dieu soit béni. Continues-tu de parler en langue, de prier en langue chaque jour? Non, alors reprends l'habitude. Exerces-tu les dons spirituels? Les as-tu demandés? Demande-les au Seigneur. C'est sa volonté. Si tu veux t'en convaincre, tu relis la première aux Corinthiens. N'es-tu pas baptisé dans le Saint-Esprit? Demande et attends patiemment et demande encore. Montre au Seigneur que c'est la chose la plus importante pour ta vie. Et il te donnera. Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père vous donnera le Saint-Esprit. Une année de prière, une année d'onction, une année de foi. Une année de foi. Une année où, malgré les épreuves, malgré les difficultés, nous allons proclamer que notre Dieu est toujours vainqueur. Oh, bien entendu, cela peut paraître audacieux, mais combien nous avons besoin, mes frères et sœurs, de nous rappeler que nous avons un Sauveur, qui est le Christ. C'est un message que nous avons partagé à Noël. Mais nous n'avons pas seulement un Sauveur le 25 décembre, nous l'avons 365 jours par an et même un jour de plus sur les années bissextiles. Alors mes frères et sœurs, vous sentez-vous ferme dans votre foi? Bénissez le Seigneur. Apprenez encore de sa part. Vous sentez-vous faible dans votre foi? Demandez-lui. Et priez, priez. S'il vous reste un peu de temps, priez. Prions que le Seigneur bénisse cette année pour chacun d'entre nous. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Te rendons grâce parce que Seigneur, même étant conscient de nos faiblesses, même étant conscient de nos doutes, même étant conscient, Seigneur, de ces moments où nous ne comprenons plus rien à ce qui se passe autour de nous, nous savons qu'en comptant sur ta grâce, tu nous relèves, tu nous fortifies, tu nous édifies, tu nous donnes de progresser pour la gloire de ton nom et tu nous permets d'être des fidèles témoins de Jésus-Christ là où tu nous as placés. Alors Seigneur, bénis chacun de tes enfants. Bénis tous mes frères et sœurs, ceux qui sont présents et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Bénis peut-être particulièrement ceux qui ont choisi de ne pas être là, qui peut-être n'ont pas eu le courage, qui peut-être n'ont pas eu l'envie. Je ne veux pas les juger, Seigneur, mais je veux intercéder pour eux, afin que tu souffles sur leurs braises et que les flammes remontent tout à nouveau. Merci pour ta grâce et ton amour, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.